Bonjour tout le monde. Moi et Freddy, on vous invite avec le petit chat, bien évidemment, à notre guidance pour ce fin de mois. Ça y est, octobre il est déjà fini. Dites-moi quand ça a passé. Ah, parce que moi, je sais pas. Voilà, octobre est déjà fini. Oh là là. Ça y est, novembre. Voilà. Donc, du coup, je suis un peu en retard avec les guidances pour le mois de novembre, mais je vais le faire ce week-end, ne vous inquiétez pas, je vais vous les mettre pour ceux qui ça intéresse. On va faire notre guidance pour ce fin de mois, bien sûr, 31 octobre. Purée, mais quand mais arrêtez-moi ce temps. Faites quelque chose, hein. J'en parle même plus parce que ça me met une pression énorme juste de me dire, ça y est, c'est déjà la fin de l'année. Et quelle année? Et quelle année de pour certains d'entre nous, alors qu'on espérait que ça va aller être waouh, année neuve, année de changement, année de... Il vaut mieux... Allez, sur ce, on arrête de se plaindre, n'est-ce pas? Et on va voir le message du jour. Donc, comme d'habitude, message des pierres et des cristaux de Julia Saric. Votre week-end, 1er de novembre. Et le message du jour que je vais le faire, j'annonce la couleur, enfin vous le voyez bien, ce magnifique oracle, mais il est, voilà, moi je peux pas m'en passer, c'est l'oracle de l'essence sacrée. Il est, enfin, je le trouve extraordinaire parce qu'il sort du commun, non seulement par les cartes et par les illustrations, mais aussi par ce que l'autrice l'a mis en place comme système, voilà. On va être sur un message qui dit qu'après la pluie, il y a le beau temps. Gardez le sourire sur votre lèvre, sur vos lèvres. Ah, yeah. Je n'arrive plus à parler. Voyez ce que vous me faites faire. Allez, on va voir le message, le Answers Book de Julia Saric, notre chère Julia, les messages des pierres et des cristaux. On vous parle aujourd'hui de la pyrite qui vous pousse à sortir de votre coquille, à agir, à vous imposer. Ah, peut-être certains d'entre vous, justement ce week-end, il va falloir je suis là. Tu vas pas me la faire à l'envers. Je reste debout. Ça va être un peu ça. Ose mettre en avant tout ton potentiel, tes capacités, mais aussi tes limites. Tu gagneras en assurance afin d'avancer sur le bon chemin. Et l'œil de faucon qui t'aide à libérer ton esprit et à y voir plus clair dans certaines situations. Il te permet de développer ton intuition et tes capacités de clairvoyance. Donc, dans certaines situations sur ce week-end ou c'est les jours à venir, on vous dit de analyser. Vous savez, des fois, on peut se mettre en retrait et regarder ce que les autres font. Et des fois, on a envie de répondre, de dire mais celui qui a la sagesse, c'est celui qui va observer, qui va rien dire et qui va apprendre. C'est comme ça qu'on vous demande les pierres et les cristaux, c'est les énergies d'aujourd'hui. Et je profite des pierres, puisqu'on parle des pierres et des cristaux, bien sûr, vous parlez des deux nouveaux arrivés sur les bracelets énergétiques après le succès du bracelet après un pervers narcissique que vous trouvez sur mon site internet qui a un lien bio ou en description de commentaires. Vous avez maintenant, après un burn-out et séparation difficile. Ce sont deux nouveaux bracelets qui sont disponibles sur mon site internet. Et c'est des bracelets où on utilise des pierres et des cristaux, d'accord, pour leur propriété intrinsèque. Mais aussi, moi, j'applique des soins énergétiques là-dessus pour que la personne puisse canaliser les bons messages, les bonnes énergies pour nettoyer les cellules, pour avoir ce nettoyage cellulaire qui doit se faire en profondeur pour libérer certains blocages qui existent dans votre vie, d'accord? Et Dieu sait qu'on en a tous les jours, voilà. Donc vous trouvez ça sur mon site internet. Si j'ai le temps, je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble les bracelets sur le lien, sur le truc publication en tout cas. Je pense qu'il y a un truc où on peut publier. Je suis ici sur YouTube. Je suis pas expert de YouTube, voilà. Je dois me former plus. Mais aussi, vous avez un petit bouton. Si vous aimez mes vidéos, pensez au bouton booster. Vous avez un bouton, ça coûte rien. Vous appuyez dessus, vous appuyez jusqu'à 3 fois. Et ça booste la vidéo aussi pour que ça soit vu. Donc, si vous avez envie, si le cœur vous en dit, appuyez sur le bouton. Ça, je pense pas à vous le dire, mais voilà, de temps en temps, je me rappelle. Mémoire revient. Allez,
quelles sont les énergies pour ce week-end du 1er novembre, week-end de, ouh là 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 là, de Halloween, hein? Qu'est-ce qu'on vous dit? De faire attention à des conflits qui vont arriver. Quelqu'un va vous piquer, quelqu'un va venir, tic, 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 la guêpe, tic. Aïe, 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 qui c'est qui va vous faire une remarque? Et vous allez avoir le choix pour vous sortir aussi d'un conflit face auquel vous allez être. Vous vous sentez emprisonné dans ce conflit. On vous dit que vous avez le choix et le choix va vous apporter du bonheur. Il y a une demande en mariage qui va arriver. Il y a aussi du partage avec les proches, de la famille. Côté cœur, il y a un bonheur qui renaît dans votre vie et vous prenez de la hauteur. Moi, j'ai une relation quand même qui évolue sur ce week-end. Vous allez parler, habiter ensemble, vous allez parler, faire des projets ensemble, d'accord? Et on vous dit de ne pas revenir en arrière par rapport à quelqu'un qui se comporte comme un gamin. Vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport aux enfants. Ce week-end, les enfants, mais bien sûr, parce qu'on va devenir... il y a les enfants qui vont sonner à la porte pour des bonbons, ouvrez-le. Hein. Ne le laissez pas dehors. Hein. On vous parle aussi des discussions que vous allez avoir par rapport aux enfants ou par rapport à la relation avec les enfants où il y a quelqu'un qui vous fait barrière ou qui s'immisce dans les relations avec vos enfants. D'accord? Et c'est quelque chose qui s'est passé depuis longtemps et là, on prend des décisions à long terme. Comment agir et aussi, on vous dit de faire attention à une énergie masculine qui vous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Cette personne vient avec son ego, imposer ses choix, imposer son truc. Attention à cette personne, vous avez la sagesse pour le faire. Pas d'inquiétude, des nouvelles aussi par rapport à une formation que vous allez faire. Et on vous dit que quelqu'un sort du silence pour vous annoncer une bonne nouvelle. En tout cas, vous avez des nouvelles. Si vous attendez la communication avec quelqu'un sur ce week-end, quelqu'un qui vous a pas répondu depuis un certain moment, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et certains d'entre vous, il y a des fêtes, des mariages, des je sais pas quoi. Non, je pense pas que des mariages, mais en tout cas, faites tout ce qui est fait. En tout cas, ça va être là sur ce week-end cartoonette. Vous êtes dans une période de chance, hein, avec l'argent aussi. Alors, allez-y. Bon, allez-y, faites-vous plaisir. Aïe, 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 aïe. Ah. Petit chat, petit chat, petit chat, petit chat. Petit chat, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens qui nous regardent actuellement? On peut leur dire qu'ils doivent se faire confiance parce qu'après la pluie, il y a du beau temps. Et que malgré les situations difficiles qu'ils traversent aujourd'hui, le soleil va revenir dans leur vie. On leur dit ça? Tu crois qu'ils vont nous croire? Je ne sais pas. On va voir ça. On vous dit que vous avez peut-être vécu une situation qui tournait en boucle. Peut-être un burn-out à répétition, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être aussi des situations difficiles avec les enfants, la famille, mais qui se répétaient à chaque fois, ce qui a fait aussi que vous avez un tout petit peu baissé les bras pour y croire encore à l'amour, au travail ou des choses, belles choses de la vie. Hein, voilà. On vous dit quand même que vous êtes le pionnier du changement et que toutes les actions que vous avez faites vous rappellent que là, vous allez y arriver. Vous allez briser les chaînes. Vous allez briser les chaînes de schéma répétitif de cette situation qui vous tournait en boucle au point où vous dites je vais plus voir enfin c'est pas possible, je vais jamais en sortir, ça va jamais se finir. Eh bien, on vous dit que vous êtes là en train de briser les barrières. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Vous êtes en train de libérer votre potentiel, vous êtes en train de laisser de côté toutes les barrières qu'on vous a mises. Le soleil va briller bientôt. Mais ayez confiance, continuez. Parce que oui, ces chaînes, vous êtes en train de changer votre vie. Vous êtes celui qui peut changer les choses et vous allez le faire en brisant les barrières que les autres vous ont mis sur le chemin. Eh oui. Vous savez, des fois, quand on prend du recul, c'est là où on se rend compte du chemin parcouru. Aujourd'hui, peut-être que vous voyez juste le fait qu'il y a encore des barrières, encore des obstacles, encore des choses à surmonter. Mais si vous êtes honnête et que vous regardez en arrière, admirez ce que vous avez fait. Admirez quand même ce que vous avez réussi à dépasser comme obstacle jusqu'aujourd'hui. Quand on veut changer les choses, quand on ne se laisse pas avoir, c'est difficile de surmonter
un peu l'inertie des autres qui sont toujours dans leur zone de confort, qui sont toujours en train de penser que ce qu'ils font c'est très bien, ils se remettent jamais en question. Vous avez été face à ces personnes qui ne se remettent jamais en question, qui sont dans leur inertie, dans leur zone de confort, dans leur ouf, je sais pas. Vous savez, ce genre de personne, la première chose que tu lui dis, c'est pas possible. Ou ah, là, c'est parce que vous voulez changer les choses qu'on vous dit que vous êtes en train de briser ces barrières et qu'après la pluie, il y a le beau temps qui arrive. Vous voyez au-delà du visible. Vous avez une vision en fait, un projet, un style de vie, quelque chose qui vous appartient. Vous avez quelque chose qui sort peut-être aussi de l'ordinaire. On vous dit de voir au-delà du visible, de regarder au-delà de ce que vous voyez aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une impasse. Mais cette impasse vous mène vers un chemin qui est au-delà de ce que vous pourriez espérer là-dedans. Donc, on vous dit aussi de voir au-delà de ce qui est là, dans le visible. Dans le visible, on a ces petits animaux-là. Mais dans l'invisible, il y a quelque chose qui se prépare. Et vous êtes un pas en avant par rapport à ça. Donc, croyez aussi que les choses vont changer. Parce que ce qui va se faire, l'envol du phénix, bah oui, bien sûr, bien évidemment. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et c'est pas facile. Vous êtes en train de bouger tout ce monde autour de vous qui veut être dans l'inertie, qui veut rester dans sa zone de confort. Vous y arrivez, hein? Mais pour ça, il a fallu aussi peut-être se ressourcer. Il a fallu peut-être se replier sur soi, se remettre en question et se dire aussi, j'ai besoin de l'espoir, j'ai besoin de reprendre. Vous voyez, le phénix quand même, quand il renaît de ses cendres, première chose, c'est qu'il reprend ses cendres pour les transformer en lumière. Et c'est ce qui se passe là-dedans. C'est pas facile de changer les choses, c'est pas facile d'avoir un nouveau chemin, c'est pas facile de vouloir plus. Est-ce qu'on est entouré, peut-être que vous étiez entouré aussi par le passé, par certaines personnes qui vivent encore dans le passé. Vous reconnaissez les fantômes là-dedans. Vous reconnaissez l'empreinte que ces situations ont laissée. Vous êtes capable de voir aussi les choses là où vous les reconnaissez en fait. Vous êtes capable de reconnaître les fantômes qui reviennent vers vous. Vous savez, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Le fait que oui, tu n'es pas capable, oui, tu gna gna gna, oui, machin. Vous savez reconnaître un peu ces énergies quand les personnes vous parlent. Vous êtes capable aujourd'hui de reconnaître que vous avez une certaine valeur et que vous voulez plus ces pensées ou ces énergies qui sont des fantômes. Parfois, vous savez, parfois on a toujours l'impression que les choses vont revenir dans notre vie et puis on a peur. C'est juste les fantômes, c'est nos peurs, les peurs fantômes, moi j'appelle ça les peurs fantômes. On vous dit que pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est drôle parce que vous reconnaissez ces fantômes, mais il faut sauter le pas. Et c'est ce que vous avez fait. Vous sautez le pas là-dedans. Vous sautez le pas d'enlever ces barrières, malgré le fait que les autres s'obstinent à mettre. Plus vous enlevez, plus les autres vous mettent des obstacles dans votre vie. Eh bien, aujourd'hui, vous savez reconnaître ces fantômes qui viennent toujours remettre sur votre chemin des barrières. Ce qui fait aussi que vous sautez ce pas-là, d'enlever les barrières et de voir au-delà de ces barrières-là, chose qui n'est pas facile. Aujourd'hui, moi j'ai quelqu'un qui sort de cette zone de confort et qui se dit, je trace mon chemin, je cherche mes projets, je cherche mon environnement où je me sens à l'aise. Vous savez, des fois, on est dans des lieux où on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas en sécurité, on n'est pas du tout, notre créativité n'est pas là. Mais quand on saute le pas pour aller vers un endroit où on est bien entouré, où le lieu nous parle, nous ressource, c'est là
on reprend notre énergie et on peut sauter le pas pour faire les changements. Hein. Donc, il s'agit peut-être aussi du fait d'aller vers ce lieu qui vous ressource, quel qu'il soit, que ce soit une montagne, que ce soit un voyage, que ce soit aller chez ses parents. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous ressource. On ressource ses batteries et c'est ça qui fait que on arrive à sauter le pas. Hein. Ouais, bah là, on est la part sauvage. Hein. Il faut laisser cette part sauvage pour sortir du désert. Hein. On reconnaît les fantômes, on saute le pas, on utilise notre créativité ou notre personnalité, notre authenticité, notre manière de faire, de dire, de ce qu'on est finalement, parce qu'on est tous uniques. Eh bien, cette unicité que vous avez, vous l'utilisez pour sauter le pas et sortir de cette situation où il y a un désert total. Ça peut être une relation avec quelqu'un que vous voyez que ça ne marche plus. Et peu importe ce que vous dites et ce que vous faites, ben, la personne ne veut pas changer. Pour elle, c'est... Voilà. Peut-être aussi un environnement dans lequel, avec l'entourage, pareil, vous essayez de leur expliquer quelque chose et ils ne comprennent pas. C'est pas la peine de lutter des fois. Hein. Des fois, abandonner, laisser les choses dire « Ok, j'arrive pas à les changer, alors c'est moi qui va changer. C'est moi qui va partir. C'est moi qui va chercher. » Il y a toujours un moyen de faire bouger les choses, mais c'est sûr que c'est plus difficile quand l'entourage ou la personne en face que vous aimez ne vous suit pas. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est pas impossible. En tout cas, là, on était dans le désert où plus rien n'avançait. Vous étiez face à un mur. C'est pas la peine d'essayer de casser le mur. On enlève les barrières autant qu'on peut et on passe. Et vous tracez. Vous enlevez les barrières autant que vous pouvez et vous tracez votre chemin. Vous sautez le pas vers le bonheur. Vous sautez le pas vers son chez-soi, en fait. Là où vous sentez aussi mis en avant, chéri, et pas, j'ai envie de dire, pas rabaissé, quoi. La force de la vulnérabilité. Vous avez compris que on jouait sur vos peurs, qu'on jouait sur vos angoisses, qu'on jouait sur en fait, on jouait avec vous, quoi, on vous manipulait. On a joué sur votre vulnérabilité, mais votre vulnérabilité est votre force, en fait. Tant pis, ce que j'aime, ce que je suis, des fois, comment voulez-vous pousser une fleur dans un marécage? Ça va être un peu difficile, mais si on nettoie l'eau du marécage, si on met un engrais ou on fait quelque chose, on fait barrière, cette fleur peut pousser. Et c'est un peu vous. Vous avez besoin de changer cet environnement qui n'est pas bon. Et on va aller renaître de nos cendres. Le phénix renaît. Le phénix renaît là-dedans. La naissance du petit. Hein. C'est la sécurité intérieure là-dedans. Et c'est la puissance. La puissance du petit. De petits gestes. La puissance aussi de ce petit être qui est en vous. Vous pensez que vous êtes peut-être rien, mais vous êtes tout. Vous pensez que vous n'avez pas le pouvoir, mais vous avez un pouvoir énorme. On ne se rend pas compte parce que on se dit qu'on est petit dans ce monde. Mais c'est les petits qui font que les choses bougent jour après jour. Là où on vous a dit c'est pas possible, c'est là où vous y allez. Là où il y avait le désert, c'est là où vous faites le plus beau oasis. Vous avez cette puissance-là, mais à votre rythme. C'est-à-dire que il faut enlever les certitudes qu'on vous a mis dans la tête. Ces croyances limitantes, ces certitudes. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas être ça. Non, ça se fait pas. Non, tu gagneras pas de l'argent avec ça. Non, tu vas pas avoir une carrière. Non, tu vas pas pouvoir, tu sais pas, t'as pas un talent. Non. On vous a mis des certitudes dans votre tête. Et c'est ça aussi qui, non, il faut que tu sois comme ça ou avec un tel si tu veux. Il faut vraiment que tu restes avec un tel quoi qu'il passe. Ah, peut-être que non. Donc on vous dit qu'à votre rythme, vous allez voir au-delà des certitudes qu'on vous a mis dans la tête. Et à partir de là, le soleil revient. Petit à petit, vous enlevez les barrières.
Vous enlevez les barrières. Plus ils vous en mettent, plus vous retirez et vous tracez votre chemin. Vous n'avez pas besoin de retirer tout. Attention, on ne retire pas tout. Mais la partie qu'on retire, on retire intelligemment la partie qui nous permet de tracer notre chemin. Vous voyez un peu, je n'arrête pas de dire de ce mouvement de l'eau, vous savez, être comme l'eau, c'est-à-dire savoir laisser les choses à leur place, mais les contourner d'une certaine manière. Il faut avoir cette intelligence-là, et ça on l'a avec le temps, hein, voilà. Nous épanouir ensemble. Et le langage du cœur, quelqu'un va trouver aussi son cœur qui va rebattre. Quelqu'un va avoir le cœur qui va rebattre à l'unisson avec un nouveau entourage, une nouvelle personne, un nouvel environnement. Elle va aller vers là où elle est entendue, aimée, chérie. Et elle ne va pas rester dans cet endroit où on n'a pas la connaissance. Là, vous allez vers des personnes qui ont la même connaissance que vous. Ils partagent les mêmes choses. Et on a un langage qui va au-delà de la parole, en fait. On regarde la personne, on sait qu'on peut lui faire confiance. Il y a un simple regard. On sait quand on doit dire, on le sait, on le sent. Il y a ce partage-là qui est là. Et surtout, ce qui est important, moi j'ai beaucoup de savoir, quelqu'un qui lit énormément des livres, hein, parce que moi j'ai quelqu'un qui aime la lecture énormément et qui s'est acheté beaucoup de bouquins ces derniers temps. Hein. Le 25 novembre, très important pour quelqu'un, le 27 juillet ainsi que le 29 décembre. La lettre B, le T et le D. On a la beauté de l'ombre. C'est parce que vous êtes passé par ce désert et par l'ombre que vous retrouvez la lumière. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut enlever les défis que vous avez surmontés. Donc, si vous avez surmonté ces défis-là, c'est comme ça que vous apprenez aussi à aller vers la lumière. Et une fois qu'on l'a trouvé, personne ne peut nous enlever ça. C'est un peu comme si... Souvent, moi, ce que j'ai dit à des personnes qui me disent, moi, j'ai l'impression de devoir redoubler d'efforts pour faire ce que les autres, ils ont. Oui, mais vous redoublez d'efforts, ça veut dire que vous cherchez des solutions là où il n'y en a pas. Et que vous avez un savoir que les autres n'auront jamais. Parce que pour eux, ça, tout a marché d'un coup. Et qu'ils ne savent même pas pourquoi ça a marché. Ils n'ont rien appris. On apprend plus de nos échecs que de nos réussites. Je vous garantis. Alors, c'est très dur d'avoir un échec. C'est très dur enfin, se sentir pas à la hauteur ou de louper un truc, c'est sûr. je suis comme vous, je suis la première. J'ai l'impression que c'est la fin du monde à chaque fois. Mais en même temps, c'est les échecs que j'ai pu avoir qui m'ont amené aujourd'hui à construire quelque chose que personne ne peut m'enlever. Mon savoir ici, personne ne peut l'enlever. L'expérience que j'ai acquis, personne ne peut l'enlever. Par contre, ceux qui ont tracé, ils ne savent même pas pourquoi ça a marché. Le jour où ça ne marche plus, ils ne sauront pas comment faire. D'accord? Donc, c'est très important de regarder cette part d'ombre qui est là pour se dire qu'est-ce que je tire comme renseignement ou comme enseignement là-dedans. Quelqu'un qui va faire des formations pour se ressourcer, pour partir à nouveau sur des nouvelles bases, peut-être pour un nouveau travail, peut-être pour une nouvelle famille, peut-être pour une nouvelle destination, en fait. Mais il faut aller au-delà de sa zone de confort et ça, c'est très difficile. Personne ne vous l'enseigne. Personne ne vous la montre. Une fois qu'on est habitué à un certain... habitué à quelque chose, on se sent en sécurité quand on le fait. Mais quand on sort et qu'on fait autre chose, qui ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est là où c'est problématique. Mais c'est là où on grandit le plus. Donc on vous dit aussi que sortir de votre zone de confort, faire aussi en sorte que les barrières vont s'enlever. Peut-être que le chemin qui se dessine, c'est un chemin parallèle à celui que vous vouliez au départ. Mais tous les chemins vont se croiser à un moment donné. Les chemins que vous prenez se croisent avec celui que vous voulez à la base. La destination, elle est différente. Peut-être au départ, mais vous allez trouver la bonne destination par la suite. Vous prenez quelque chose qui est parallèle et pas celui plus droit.
C'est un peu plus sinueux, c'est un peu plus délicat, mais vous arrivez toujours au même endroit parce que les chemins se croisent. Enfin, j'espère que c'est clair. Ouais. Ça vous a mis en colère, hein? Vous avez mis en colère de pas y arriver, de pas être entendu, de pas être écouté, de vous faire passer pour une moins que rien, de ne pas avoir su répondre, survivre, oui. Mais cette colère, transformez-la dans une colère saine dans laquelle vous améliorez votre quotidien. Un pas à la fois. C'est drôle parce que là, on a les 4 directions. C'est-à-dire que ces 4 directions se croisent à un moment ou à un autre. C'est un peu ce que je vous dis. Le chemin que vous prenez vous amène, il est différent, mais vous amène vers le soleil. Pas à pas, petit à petit, vous allez y arriver. Le voile se lève. Continuez. Même si ce chemin-là, ce n'est pas exactement celui que vous avez prévu au départ pour faire vos projets, pour avoir votre famille, pour avoir votre bonheur, pour avoir, je ne sais pas, votre travail, vos talents, peu importe. Vous allez y arriver par un autre chemin. Si un chemin est avec des embûches, vous allez trouver le chemin parallèle où il n'y a pas d'embûche. Ou vous allez retirer de manière intelligente certaines barrières pour contourner et y aller. Le murmure de vent, j'adore. Vous entendez en fait votre chemin, vous entendez déjà, vous avez peut-être les signes aussi de ce nouveau chemin qui se dessine. Écoutez votre intuition, on vous dit. Écoutez-vous et écoutez votre intuition. Parce qu'au-delà de la zone de confort, il y a la grande douceur qui se dessine. Et pour ça, il faut oser. Il faut oser faire pour soi les choses et arrêter de peut-être chercher à tout prix à changer quelqu'un, à travailler avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution du moment où on ose changer. Et si vous avez pris des décisions, à chaque fois que vous avez eu une problématique qui s'est répétée, une problématique qui se répète, c'est un blocage. C'est un schéma répétitif, on appelle ça un schéma répétitif. Que ce soit en amour, en travail, en famille. Si à chaque fois vous avez eu quelque chose qui se répétait avec les mêmes trucs, n'essayez pas de vous dire, ne vous dites pas c'est moi le problème. Vous n'êtes pas un problème. C'est vos choix qui n'ont pas été peut-être les meilleurs. Parce qu'au lieu de vous arrêter, vous poser la question, est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Est-ce que vraiment les personnes avec lesquelles j'étais en face, elles étaient les bonnes? Parce que souvent, c'est l'entourage. Hein. Souvent, c'est pas vous le problème. Mais on essaie tellement de se plier aux autres en pensant qu'on n'a pas d'autre choix, que c'est pas possible autrement, que c'est là où ça bloque nos énergies. Donc peut-être posez-vous et demandez-vous, au-delà de vous sentir coupable, de vous dire c'est moi le problème. Est-ce qu'il n'y a pas un choix que vous avez loupé ou que vous n'avez pas fait? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre manière de faire? Et c'est ça qui va vous amener aussi à sortir et à trouver le chemin parallèle par rapport à ce que vous voulez. Tous les chemins mènent à Rome, hein. Mais encore faut-il les trouver. Hein? Voilà. J'espère que ça vous... Moi, ça me parle en fait. Moi, ça me parle et ça m'aide parce que, effectivement, des fois, j'ai cette impression-là que je ne vais pas y arriver. J'aimerais que ça soit tout tracé comme ça et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et c'est vrai que
J'ai tendance à me dire aussi que c'est de ma faute, que c'est moi, que je ne suis pas faite, que je ne suis pas à la hauteur, que j'ai pas la science, que j'ai pas blablabla. Mais en fait, quand je regarde en arrière après un certain temps, je me dis: «Non, c'était pas ça en fait». Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas moi le problème. C'était un problème d'environnement. C'était un problème où j'ai voulu tellement faire plaisir. J'ai pas osé dire non. J'ai pas, j'ai pas, comment dire? J'ai voulu, être comme les autres, faire comme les autres et du coup accepter tout et n'importe quoi pour me trouver dans cette situation-là. Alors que peut-être il y avait une autre solution pour arriver à faire les projets ou les choses. Mais je pense à l'époque, peut-être je pensais pas les voir. Maintenant, quand une situation se répète dans ma vie, bien sûr, on se sent coupable, là, là, on pleure, là, là, hein, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas une autre issue? Est-ce qu'il ne faut pas que je fasse autrement? Et c'est là où les choses changent. Donc voilà, je vous donne de la réflexion pour cette fin d'année. Sur ce, je vous laisse manger, faire votre petite vie de votre côté. Je vais travailler aussi sur les guidances du mois de novembre, bien sûr par signe, que je vais poster aussi. Et puis je vais vous souhaiter un très très bon week-end, un beau Halloween, pour tous ceux qui y croient, y fêtent, mettent des bonbons, hein, etc., etc. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres guidances. À très vite. Merci beaucoup à vous.